Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout l'actualité sur les stars, les vlogs, les story time. En fait, ici, on n'a pas de canevas fixe, on parle de tout. Mes afros, je suis tombée sur la vidéo de Reine de Saba, la TikTokeuse Reine de Saba, qui a republié un post de Diana Nama. Diana Nama qu'on connaît tous nous qu'influenceuse et tout. Là, on va demander à Diana Nama de se calmer un peu, de ne plus tout publier sur les réseaux sociaux. Elle a fait une publication là où elle disait que oh, elle a fait un rêve où son père qui est mort depuis 2007, elle n'avait jamais regardé son père. Mais cette fois-ci, son père vient nous donner, ce sont les fleurs et tout, et tout, et tout. Ça veut dire quoi? Qu'on essaye d'interpréter ça. Vous savez que Diana Nama actuellement est mariée en France, mais elle est en train de chercher le fruit des entrailles. Elle a déjà d'abord un enfant, elle a déjà d'abord un enfant qui est déjà grand, mais elle est en train de chercher le deuxième. Elle n'a pas hésité de venir nous exposer ce problème sur les réseaux sociaux, que tout le temps est homme enceinte, ça ne dure pas et tout et tout. Et les gens lui ont demandé d'être un peu plus discrète, c'est-à-dire d'essayer un peu de cacher sa vie, quoi, parce que pour certaines personnes, elle s'affiche trop. Et il y a certaines choses qu'on parle, certaines choses qu'on ne parle pas. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Reine de Saba par rapport à ce post parce que sincèrement, non. C'est vrai que nos pages ici sont monétisées, non. Certaines pages sont monétisées. Mais il ne faut pas que la monétisation nous fasse perdre nos valeurs. Vous comprenez un peu? On est bantou, c'est vrai, tu as fait ce genre de rêve. Même si ton père venait te donner les choses, juste le simple fait que tu parles comme ça, là, ça gâte le spirituel de ça. Aïe, vraiment. On ne parle pas tout sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai compris ça. Il y a la vraie vie, il y a la vie sur les réseaux. C'est vrai que tu peux partager beaucoup de choses avec ta communauté, mais il y a certains secrets là qui doivent être gardés pour nous. C'est vrai, il y a les réseaux, tu es influenceuse, mais la dignité et la privacité là, on n'affiche pas tout, hein. Donc, je mets d'abord la vidéo là, on se revient juste après pour le débriefing. Ma sœur Jannama, avec tout l'amour, le respect, tu n'as pas besoin de venir expliquer ta vie sur les réseaux. Tu étais venu d'abord répondre aux gens qui disaient que tu n'arrives pas à reconcevoir, du moins à avoir d'enfants. C'est toi qui es venu expliquer que tu conçois, mais ça n'arrive pas à terme. Maintenant, l'histoire que ton père est venu dans les rêves, il t'a donné des pôles, il a tourné, machin, truc et tout. Tu as vraiment manqué la personne à qui demander la signification du rêve pour venir publier sur les réseaux, ou bien tu voulais juste que les gens des réseaux sociaux sachent que ton père te rend visite dans tes rêves. Même si c'est un cadeau qu'il est venu te donner, même si c'est quoi que ce soit. Sur les réseaux sociaux, tout le monde te regarde. Tes vrais ennemis, c'est ta propre famille. Ce sont tes proches. Nous, on ne peut pas être ton ennemi, on ne te connaît pas. On peut que parler, ça quitte. Mais les vrais gens, même qui ne veulent pas te voir sourire, sont les gens qui sont proches de toi. Si quelqu'un vient dans tes rêves, c'est parce qu'il ne veut pas qu'une autre personne soit au courant. Mais toi, tu as appris quelque chose qui était confidentiel, tu es venu mettre sur la place publique. Maintenant, si c'est peut-être le bébé qui venait te donner la joie, quoi que ce soit et tout, et s'il y a les gens qui sont contre ça, on peut contrecarrer. Nous sommes des bantous après tout. Hein, mamie? Ce n'est pas toi, mais dans les réseaux sociaux, hein, ma soeur. Ce n'est pas tout. La dernière fois, tu es venu parler ici. Ça n'a pas empêché que quand tu as eu un problème, si on t'a insulté, insulté ton ventre, insulté tout. Ça ne t'enseigne rien. Ça doit t'enseigner pourtant à bisous. Bon, mes afros, on vient tous ensemble de suivre la vidéo de Reine de Saba et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Ce n'est même pas seulement pour Diana Namé. Ça en vaut pour plusieurs personnes. Je dis pour... Ça en vaut la peine pour plusieurs personnes. Il y a des choses qu'on n'expose pas sur le méta. On ne dit pas tout. Les gens sont là avec les mauvais yeux, le mauvais œil. Ils te regardent, je pense qu'ils t'aiment trop. Hein. Certains pas tout seulement tourner comme ça avec les familles qu'on a sur le méta-ci. C'est pour ça que moi, je n'aime pas Facebook, hein, mes afros. Au départ, d'abord, moi, je suis une fille très réservée, très posée, très timide. Quand je commençais même les réseaux, je n'étais même pas, je me disais même pas que j'allais me placer devant une caméra pour parler comme ça. J'ai préféré aller sur YouTube parce que je trouve que YouTube est plus discret, c'est plus posé et tout. Tu peux mieux t'exprimer, ton ressenti, sans vraiment pas entrer dans ton intimité. On va parler de tout ici, on est en famille, mais alors, chacun a son jardin secret. J'ai vu certains dire en commentaire là que c'est parce que son mari n'est pas un peu difficile avec elle. C'est pas ça. Il va être difficile avec elle comment? Tu sais que ta femme est personnalité publique, il faut aussi ancrer l'argent et tout. Donc, du coup, parfois, elle fait même les choses que pour vous, vous trouvez ça normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Diana, tu es une fille que j'apprécie beaucoup, mais bueno, il y a les choses qu'il faut cacher. Tout le monde, oh, tu vas te donner l'enfant. Tout le monde n'est pas obligé de connaître même que tu as des problèmes de conception, mon ami. Tu es au foyer, tu es un meilleur conçu, tu es dans un foyer, tu as un meilleur enfant. C'est même pas comme si tu es stérile, ma chérie.
Tu n'es pas stérile. Contente-toi de ton enfant, de ta vie, tu as une belle vie et tout. Même si tu as un problème et que tu es en mode dépression et tout, ça va venir. Ça va venir. C'est Dieu qui donne. Et toujours que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Les grossesses que vous voyez, c'est Dieu qui donne. Eh, ma chérie. C'est vrai, c'est pas facile, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais bon, tu dois être très forte mentalement. Les réseaux sociaux, sinon, tu affiches toute ta vie, non. Tant que tu vas rester comme ça, tu vas pleurer à la longue. Tu vas dire que, ouais, pourquoi tu m'es venu raconter ma vie ici, là? Il y a certaines choses qui doivent toujours rester secrètes. C'est vrai que certaines personnes ont la conception que j'affiche ou je n'affiche pas, nous tous, on va toujours mourir et tout et tout. Je ne refuse pas, c'est vrai. Mais pour moi, il y a certaines choses qui doivent être affichées, certaines choses qui ne doivent pas être affichées. Par exemple, les statuts WhatsApp que vous voyez ici. C'est vrai, de temps en temps que je pose, je peux avoir une jolie photo, je poste et tout. Mais, je vous dis qu'il y a des gens qui exagèrent. Moi, j'ai des amis que, même quand elle dort avec son mari, elle filme. Ah, le réveil matinal de mon gars, regardez comment son sexe est tendu. On en a quoi à foutre? Tout simplement parce qu'elle a les détracteurs, les ex-belles familles, elle a le pauvre, le monstre, et la vie ici. Mais à fond, évitez le pauvre, le monstre là. Quand tu commences à dire que le pauvre là, oh, je vais montrer à tel, il pense que quoi, ma vie dose et tout, ce sont les histoires. Quelqu'un même que sa vie dose, ça ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore même pas un peu. Publie, oui, mais pas que tout le temps tu as l'amour de publication, ce n'est pas bon. Moi, je déteste ça. Et je vis ma vie pour moi. Je ne suis pas là pour faire les concurrences et avec les copines et avec la famille et avec ceci, cela. Quand j'ai un ami, si j'ai eu une belle photo là qu'elle peut publier, publie. Si elle n'a rien à publier, je ne publie pas. C'est comme ça. Si je peux mettre un statut de blague, je mets. Et le reste, c'est tout. Même les statuts visés, je ne fais pas aux gens. Parce qu'ils trouvent même que c'est trop bas. C'est même une perte de temps. Parfois, tu fais même le statut visé à une personne, la personne ne voit même pas. La personne ne te gère même pas. La personne ne te calcule même pas. Donc, j'ai beaucoup acquis à maturité. Parce que ce sont les choses que je faisais avant. Mais maintenant que j'ai acquis à maturité, je me suis d'abord débarrassé de toutes les personnes toxiques. C'est une personne qui peut me faire vouloir retomber dans ma vie de proving là. Je me débarrasse de ça. Je n'étais pas parfaite. Hein. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça jusqu'à. Mais alors, ça ne me sert à rien. Le temps qu'elle peut réfléchir pour chercher mon argent, pour faire mes projets, pour réfléchir sur ma vie, je suis là pour chercher que je vais même mettre quoi en statut pour plaire à ceux-ci, pour leur montrer que ma vie dose. Quand ta vie dose, tu n'as même pas besoin de faire les petits proving là. Ça ne se cache même pas. C'est ce que ma mère me dit souvent. Donc, maman, les influenceurs, c'est la magie. Les temps si quelqu'un dort même, il a publié. C'est vrai que tu es influenceur, mais on est africain, on est bantou. Baissez un peu le niveau, non? Hey! Je ne peux pas montrer ma vie comme ça, jamais. Je peux montrer certaines choses, les vlogs et tout, mais toujours avec mon petit jardin secret parce que tout le monde sur cette terre a un jardin secret. Si tu n'as pas un jardin secret, ça veut dire que tu es un mot ambulant. Ça ne vaut même plus la peine. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Aussi un mot de conseil. Les gens ont trop les mauvais yeux là. Parfois, moi-même, les yeux, c'est des choses, même ça ne donne même pas. Tu sais même pas le pourquoi. Tu vas accuser la famille, pourtant, c'est pas la famille. C'est parfois même ta propre faute. Faisons attention. Be careful. En tout cas, c'était tout. Ouais. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous. Bisous, bisous.